Il aura donc fallu plus de 30 ans avant que l'affaire n'éclate au grand jour. Un moine de l'abbaye du Bec-et-Loing dans l'Eure, visé par des accusations d'agression sexuelle sur 2 femmes. Les faits auraient été commis dans les années 90. Ils n'ont été cependant rapportés qu'en 2020 auprès de l'abbaye, puis signalés seulement la semaine dernière à la justice. Un délai qui pose question. Les explications de Mehdi Weber et Bruno Bellamri. Depuis près de 1000 ans, c'est au rythme des cloches de l'abbaye que vit le village du Bec-et-Loing. Un tintement qui aujourd'hui met mal à l'aise certains habitants après les accusations d'agression sexuelle à l'encontre de l'un des frères de la congrégation. J'ai entendu ça hier à la radio, je crois, et d'un côté, je dirais quoi encore ? Parce que c'est quand même assez récurrent dans ce milieu. Et puis la colère, voilà, de se dire c'est pas possible quoi, que ça continue et qu'il y en ait encore et que ce soit des histoires qui traînent aussi longtemps. Les faits remontent effectivement aux années 1990. Un moine aurait agressé sexuellement 2 femmes. Pendant près de 3 décennies, c'est l'omerta. Puis en juillet 2020, les victimes font un signalement à l'abbaye. L'église ouvre une enquête interne, mais la justice n'est pas saisie. Récemment, la commission Reconnaissance et Réparation s'est emparée du dossier. Créée en 2021 pour traiter la question des abus sexuels dans l'Église, elle lance aujourd'hui un appel à témoignage sur cette affaire. Les victimes qui nous ont contactés avaient à cœur qu'on fasse tout ce qui était en notre possible pour savoir s'il y a eu d'autres victimes. Et donc notre souci principal, c'est de rechercher d'autres victimes, de libérer la parole. Saisi la semaine dernière, le procureur d'Évreux regrette ces 2 années de silence de l'Église. À ce jour, les faits évoqués sont prescrits, mais l'ouverture d'une enquête préliminaire pourrait bien tout changer. Il pourrait y avoir d'autres victimes que ces 2 femmes qui se sont initialement signalées. Et surtout, certaines de ces victimes auraient pu être manifestement mineures au moment des faits. Et si c'est le cas, c'est de nature à changer complètement la donne en matière de prescription, potentiellement. Dans ce cas de figure, le moine concerné pourrait effectivement être poursuivi en justice.